Une soirée folle et dans la foulée, les affiches de ces barrages, ce qu'on appelle ou surnomme les 16e de finale de la compétition phare de l'Europe. Pour continuer en Ligue des Champions, 16 équipes sont soumises au barrage. Et s'il y a eu tirage au sort pour ménager un peu de suspense, il est clair que ce sont les gros, suivant leur classement, qui sont avantagés. Pardon, les 8 meilleurs classés en tout cas, et notamment parce qu'ils recevront au match retour. Ainsi verra-t-on Bodo Glimt recevoir en Norvège l'Inter Milan, Bruges en Belgique recevoir l'Atlético Madrid ou encore le Karabakh d'Azerbaïdjan là-bas au fin fond de l'Europe recevoir Newcastle. Pour le PSG, ce sera un duel hexagonal. Et d'ailleurs, peut-être comme un match de championnat, ce qui est parfois moins intéressant, les Parisiens iront jouer sur le Rocher contre Monaco. A priori, les champions sortants sont favoris. Les Monégasques, on les a vus en championnat justement, ils accumulent les déconvenus, même si là, ils ont réussi à tenir tête à la Juventus au cours de la semaine. Est-ce que ces Parisiens, qui sont, eux, par contre, peut-être au ralenti, Xavier Barré, sont malgré tout les grands favoris de cette confrontation aller-retour? Bien sûr, parce que le Paris Saint-Germain, on pensait qu'il terminerait dans les 8 premiers. Bon, ils ont raté de peu la marche. Et puis, ils ont donné le bâton pour se faire battre. Oui, ils avaient match nul face à Newcastle pour terminer. Grosse équipe de Newcastle. Les 3 dernières journées de la Ligue des Champions, ils ont pris 2 points sur 9. Oui, ils ont manqué effectivement d'efficacité. Notamment, ils ont perdu contre le Sporting à Lisbonne. Mais c'est par rapport à Monaco, il suffit de regarder le classement du championnat. Et on voit bien qu'effectivement, le Paris Saint-Germain est largement devant. Même s'ils avaient perdu en principauté au mois de décembre, le 30 novembre, oui, lors du match de championnat, ils avaient perdu 1-0. Ils avaient perdu Bon, on va pas batailler pour un jour. 29 novembre, non, en décembre. Et donc, ils avaient fini en plus ce match à 10 contre 11, puisque Kerrer avait été expulsé. Mais ils avaient réussi à garder cet avantage jusqu'au bout. Donc ça va être un match très intéressant, mais clairement, le PSG est favori. Rémi, est-ce que vous aussi, vous pensez que clairement les champions sortants sont favoris, alors que malgré tout, on a vu des prestations, même contre Newcastle à domicile cette semaine, où on reste un peu sur notre faim. Alors, on sait qu'ils sont fatigués, mais on a l'impression qu'ils ont perdu au moins de la vitesse et de l'adresse sur tous les buteurs. On ne peut pas dire ça, il se crée quand même des occasions. C'est vrai que quand vous jouez contre Newcastle... Vous parlez comme Luis Enrique, là. Bien sûr qu'il se crée des occasions, mais je crois que là, ça compte pas. Vous savez, la saison dernière, nous étions là pour critiquer justement ce Paris Saint-Germain, qui peinait d'ailleurs et qui pouvait être éliminé. Jusqu'à janvier et Madrid, c'est vrai. Voilà, même en barrage, c'était pas évident que Paris Saint-Germain se retrouve dans des barrages. Mais on a vu comment est-ce qu'ils ont pris un peu de l'élan après. C'est vrai qu'aujourd'hui, oui. Parce que vous voyez que Ousmane Dembélé n'a pas encore retrouvé toute sa vitesse de croisière. Et j'ai vu Désiré Doué qui n'est pas encore vraiment, certes, à son niveau de l'an dernier. Donc, on voit Kvaratskhelia qui se blesse rapidement et du coup, ça déstabilise quand même. Même si on dit que Achraf Hakimi revient, mais ce n'est pas encore celui qu'on voyait la saison dernière. Donc, ce Paris Saint-Germain-là est en mode accélération, mais je crois qu'ils vont beaucoup accélérer face à une équipe comme Monaco qui laisse un peu d'espace parce que contre Newcastle, il faut savoir que c'est une équipe... Il laisse beaucoup de choses... Oui, c'est une équipe... Newcastle, c'est une équipe qui va au combat, c'est une équipe qui a surtout de la hauteur et qui est très dangereuse dans des coups de pied arrêtés. Ça, c'est des phases qui ont dépassé le Paris Saint-Germain. Donc, je crois qu'aujourd'hui, quand on essaie de regarder le 10e quand même, Monaco est en train de lutter pour la survie. 10e en championnat, oui, je crois. Oui. Très bien. Et même s'ils ont gagné le Paris Saint-Germain la dernière fois, je pense pas. En tout cas, là, ils étaient 21e. Ils rencontrent le 11e et ils étaient 21e. Marc, on a entendu l'entraîneur de ces Parisiens, Luis Enrique. Alors, on connaît son discours et sa manière de s'exprimer avec les médias un peu ironiques et tout, mais en disant c'est très bien ces matchs de barrage auxquels ils avaient donc été déjà soumis l'année dernière. Comme ça va nous permettre de nous mettre en confiance. En plus, en tombant contre Monaco. Est-ce que vous adhérez à
à ce discours, alors que bon, même s'ils n'auront plus la Coupe de France, mais en tout cas, ils auront 2 matchs en plus et on sait qu'ils sont fatigués quand même. Enfin, peut-être une fatigue mentale et physique. En fait, ce que je peux voir aujourd'hui, c'est que le PSG représente les équipes que l'on a vues depuis plusieurs saisons qui sont européennes et qu'on dit, ne vous inquiétez pas, en janvier, février, ils seront prêts pour la Ligue des Champions. Je pense que dans sa tête, Luis Enrique, il le sait très bien. Il y a déjà une semaine, 10 jours, il dit, mais moi, si j'ai un match de plus... la formule a changé de la Ligue des Champions. C'est plus seulement en janvier. Même la saison dernière. C'est vrai qu'avant même le match contre Newcastle, elle a changé. Il laissait penser qu'il préférait atterrir sur les barrages. Il a dit clairement, vous inquiétez pas, je vais sûrement manquer de volume. Mais pourquoi il manque de volume? Ils ont joué une Coupe du Monde des clubs. Ils n'ont pas eu de repos. Ils ont démarré la saison face à Angers. Alors, les blessés, c'est normal. Mais ils en avaient pas l'année dernière. C'est-à-dire que la saison dernière, les joueurs, ils ont joué 365 jours. Là, cette Coupe du Monde des clubs qui est au milieu va tout perturber. Ils vont démarrer la saison face à Angers où ils vont gagner 1-0. Ils mettent une équipe qui a 15 jours dans les jambes, donc ils ne sont pas prêts, ils sont en retard surtout. Kvaratskhelia qui se blesse, c'est pas sa faute parce que là, sur le coup, celui se tord. Oui, ils ont des blessés à répétition, mais moi, je vous dis franchement, je ne pense pas être inquiet pour Paris parce que dans le système de Luis Enrique, il sait très bien qu'aujourd'hui, sans forcer, il est premier de Ligue 1. Parce que Paris est au ralenti pour moi. Les matchs qu'ils ont perdus, face à Marseille, on a vu 1-0, c'est un but contre son camp. Oui, c'est Monaco dans un contexte différent. PFC, c'est en coupe. Et ceux qui les challenge, c'est Lens. Et ceux qui les challenge, ça peut être Lens, mais qui a fait un faux pas à Marseille. On va voir ce soir ce qui se passe face au Havre. Mais pour moi, Paris ne craint absolument rien. Et ils sont conditionnés, puisqu'on disait, mais ne vous inquiétez pas, le Real, le Barça, le Bayern, ils sont conditionnés pour... Et Paris, je pense que là, alors ils ont de la chance. L'année dernière, c'était Brest. On avait vu le massacre, ce qui s'est passé face à Brest. Donc là, c'est Monaco, à mon avis, c'est l'équipe parfaite pour redémarrer un nouveau challenge. Et Paris, l'année dernière, a fait sa saison sur février, mars, avril, mai, jusqu'à la finale. Ils ont fait leur saison sur 4 mois. Parce que 4 mois avant, on était très inquiets. Frédéric, moi, je vous trouve très optimiste. Chris Dundee, là, sur le Facebook Live, il s'interroge. Est-ce que ce ne serait pas le match piège par excellence? Ils ont perdu, sérieux. On l'a dit, en championnat là-bas. Oui, non, mais bon, et vous parliez de... Non, mais Marc, Brest, l'année dernière, oui, il leur avait mis, je ne sais plus combien, 3 et 7. 7-0 à Brest et 3-0 au retour. Mais Brest, c'était pas tout à fait... C'était la surprise de la première phase. Monaco, il y a des certitudes. C'est une équipe qui joue régulièrement la Coupe d'Europe. Il n'y a pas de certitude à Attention. Monaco. Ils ont pas mais j'ai l'impression, à vous écouter, le PSG est déjà en huitième de finale. Ils viennent de faire 2-0-0 et on les présente comme des monstres. Mais non, ils gagnent pas. Ils ont tenu en échec la Juventus de Turin. C'est une équipe qui est en barrage aussi. Pendant que le PSG a fait un partout face à Newcastle. Ils ont enchaîné 4 défaites. Ils viennent de faire 4 défaites et 2-0-0 et le PSG ne devrait pas être favori face à cette équipe. Monaco, franchement, Paris, il y a quand même... On a l'impression que Paris a moins de bancs aussi, par exemple. Les jeunes, on attend l'étincelle parisienne. L'année dernière, on l'avait vu un peu plus tôt. Il y avait eu contre City ce match incroyable au Parc. Là, pour l'instant, l'étincelle, on l'attend. Moi, l'étincelle, je pense qu'on a cité Hakimi qui revient de blessure, Doué qui revient. Tous ces joueurs-là, il faut qu'ils redémarrent. Bien sûr. Non, mais il revient. Une déception. Il faut soigner la tête. Voilà, exactement. Mais tous ces joueurs-là... C'est pas seulement la blessure. Le coach sait très bien, Luis Enrique, qu'à un moment donné, ils sont là pour ce moment-là. Et ils vont pas se dire, non, nous, on va rester. Parce que s'ils restent sur ce rythme-là, plus il va monter les étapes, plus ça va être compliqué. Mais je ne suis pas très inquiet. Luis Enrique, rappelez-vous, l'année dernière, au même moment, à la même période, tout le monde lui tapait dessus. Tout le monde disait, non, il faut qu'il parte. Paris va être éliminé, il s'en sortent pas. Nous, les premiers. Non, mais il faut regarder une chose, c'est que ces joueurs parisiens, quand il y a un titre au bout, même si c'est des titres de second plan, quand il y a le mondial des clubs, au Trophée des Champions. Quand c'est la coupe à Toto, la coupe intercontinentale, il la gagne. Bien sûr. Alors ok, ça n'a pas grande valeur, mais quand il y a un match avec un enjeu, un trophée, il le gagne. Et là, c'est match éliminatoire, aller-retour, mais en plus, alors retour au Parc des Princes, je sais pas, parce que les Parisiens, finalement, même quand ils jouent à l'extérieur, ils peuvent aussi faire bien, comme ils peuvent aussi caler, que ce soit au Sporting ou là, chez aussi, eux. Il y a quand même 3 matchs, parce que Xavier, vous citiez les mauvais matchs récents de Monaco, mais le Paris Saint-Germain, pour ce qui est de la Ligue des Champions, c'est pas non plus ultra convaincant. Puis aller gagner 1-0 à Auxerre, enfin, il y a des résultats qui font un peu douter. Ils sont moins flamboyants, effectivement, qu'ils ont pu l'être, mais oui, et je moi, rejoins tout à fait Marc. Il y a un an, en mois de janvier, ils se qualifiaient ric-rac pour la phase de poule et on était très contents qu'ils soient en barrage. Là, effectivement, on pensait qu'ils iraient directement en 8e de finale. Ils repassent par les barrages, mais il n'y a pas vraiment de raison de s'inquiéter, surtout face à Monaco.